Dans cette vidéo, je vais te donner un package, une sorte d'assortiment des meilleures phrases que tu peux recevoir par SMS, que tu as sans doute reçues parce que je les ai collectées après de nombreux retours. Je vais te les partager selon ce que moi ça me fait résonner à l'intérieur. Je précise parce que je pense que c'est très important de ne pas prendre à la lettre tout ce que je vais te dire. Mon objectif ici, c'est de ouvrir des pistes nouvelles d'interprétation, de te permettre de comprendre un peu mieux comment ça se passe dans sa tête. Maintenant, je crois qu'il y a différents contextes qui, même en écrivant la même phrase, peut avoir une signification différente. Donc, il est crucial de prendre en compte les différents paramètres qui ont amené cette phrase et qui amèneront telle ou telle signification. Et dans ce cas précis, bien sûr, je peux t'accompagner personnellement en coaching pour qu'on voit ça ensemble. Tu as un lien dans la description si tu veux réserver ta place. Donc, commençons tout de suite avec la première phrase donc, de ce merveilleux package qui est « Tu me mets la pression ». Tu me mets la pression ou bien une variante, c'est « Arrête de me mettre la pression ». Merveilleuse phrase que tu as dû peut-être recevoir et si tu l'as pas reçue, estime-toi chanceuse parce que ça sent mauvais en général, donc elle est plus au voyant orange-rouge, ça commence à être chaud on va dire, c'est limite si tu veux pour moi ce genre de phrase avant la décision d'arrêter. Quand il fait ça, les émotions qu'il ressent, c'est dans une énergie plus de colère, c'est-à-dire que ses valeurs, ses aspirations, les choses en fait qu'il a envie de mettre en place dans sa vie, il a l'impression qu'elles sont bafouées ou qu'elles sont un peu enfermées. Donc c'est pour ça qu'il sent cette pression-là. Une façon d'ailleurs de mieux décoder les messages, c'est de t'imaginer quand lui, il t'envoie le message, donc ça c'est la version que toi tu reçois. Imagine le soir, il va passer du temps avec ses potes, ceux avec lesquels il peut dire beaucoup de choses. Quand ses potes vont lui poser la question comment ça se passe avec elle, quel type de réponse il peut leur fournir. Donc ça va être le vrai message que toi tu n'as pas reçu mais qui lui va vraiment ressentir au fond. Ben là, dans ce cas-là, c'est typiquement la phrase, alors excuse-moi des termes, mais il faut parler des choses concrètement, c'est « elle commence sérieusement à me péter les couilles ». Tu saisis qu'à ce moment-là, il faut rapidement sortir de ce que je veux et de ce que j'attends et que je n'ai pas, parce que j'ai le risque d'aller encore lui dire d'une façon ou d'une autre une communication, même si là elle est ouverte et attentive, dans ce cas-là, c'est pas approprié parce qu'il surchauffe. Dans ce moment de surchauffe, eh bien comme une poêle qui commence à surchauffer, on la retire du feu, voire même on va mettre un peu de l'eau dedans pour la refroidir. En gros, il faut refaire descendre la pression et le meilleur truc à faire ici, c'est de se redétendre et arrêter un peu les connexions pendant un moment. En tout cas, c'est ce que je te préconise si tu reçois ça. Parce que si tu demandes, je dis ça parce que je sais que ça arrive assez régulièrement, c'est pour ça qu'on en parle ici, si tu demandes des explications quand il dit ça, c'est la pire chose à faire parce que là, tu fais encore plus accumuler la chaleur et la pression et ça va exploser. Donc, première phrase, tu mets la pression ou arrête de mettre la pression qui est limite, limite. La deuxième phrase ou formulation, c'est quand ça commence par « je t'apprécie » ou bien « je passe des bons moments avec toi, mais ». Le fameux « mais », il indique que le vrai truc qu'il veut te partager, il va tomber après. Donc tout ce qui vient avant, c'est juste une formule un peu de politesse ou de considération un peu déguisée pour atténuer, si tu veux, le vrai message qui va tomber derrière. Donc par exemple, ça peut être « mais je ne veux pas te faire souffrir ». Dans la majorité des cas, quand il fait ça, il a déjà pris sa décision. Donc inutile d'aller demander des explications ou qu'il se justifie ou de vouloir vendre à nouveau la relation. Le mieux, c'est de respirer le truc parce que c'est pas forcément agréable, je peux le comprendre, mais cette force que tu vas avoir justement en respirant le truc, c'est bizarrement, donc j'ai vu des cas comme ça aussi, c'est lui qui va remettre peut-être même en question ce qu'il a fait comme décision en venant vérifier si ça va toujours de ton côté, si tu es toujours là, etc. Et c'est en faisant ça que lui il se dit merde, il va remettre potentiellement en question ce qu'il a dit et ça va peut-être recréer, en tout cas, un lien ou en tout cas une possibilité de se mettre en contact à nouveau, même si c'est dans un truc plutôt comme si on redémarrait, mais c'est beaucoup plus puissant que d'essayer encore une fois d'extraire du contenu. Autre message que tu peux recevoir, j'ai peur que tu tombes amoureuse. Donc là, quand il fait ça, il se dissocie un peu finalement de ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Quand je dis se dissocie, c'est-à-dire qu'il te met un peu la balle dans ton camp, comme s'il allait prévoir ce qu'il allait se passer pour toi, même si c'est peut-être déjà le cas que toi tu tombes amoureuse, mais c'est une certaine façon de dire je garde quelque part un certain contrôle et je me débarrasse un peu du truc. En vrai, ce qu'il ne dit pas ou bien qu'il n'ose pas dire, c'est j'ai peur, oui c'est vrai, et j'ai peur de ne pas être à la hauteur de tes attentes parce qu'il a perçu certaines demandes formulées ou non, certaines attentes de ta part. Donc ça peut être des besoins de sécurité, des besoins de tendresse, des besoins de se projeter vers l'avenir, de clarifier comment vous allez avoir vos prochains rendez-vous. De mon avis personnel, je trouve que c'est une phrase un peu naïve quand un mec fait ça parce que peut-être il se dit bah tiens en faisant ça, ça va la détendre, elle va se calmer, elle va moins me solliciter et peut-être ça va aller mieux. Parce que oui, il y a une partie dans certains contextes où il peut se dire au fond j'ai envie que ça aille mieux, j'ai envie qu'elle se détende si tu veux sur ses demandes parce que si
c'est le cas, c'est-à-dire qu'il a quand même un intérêt pour toi, mais que ce que tu demandes, selon lui, encore une fois, selon ce qu'il croit, c'est un peu trop élevé par rapport à ce que lui, il peut donner. Pour moi, quand il y a ce type de phrase, c'est 50-50, on n'est pas perdu. Ça dépend de comment tu veux réagir derrière et comment toi, justement, tu vas gérer tes peurs et comment tu vas les projeter sur lui. Donc, il y aura un gros travail, si tu veux, derrière qui sera important. Quand je dis derrière, c'est de ta part, si toi, tu reçois ça, pour justement changer ton niveau d'énergie. Et peut-être c'est celui-là qui va faire en sorte, si tu es plus apaisé, plus sereine, qui va se dire « Ok, ça me détend » parce qu'il va ressentir cette énergie et donc il va pouvoir peut-être revenir vers toi. Donc ça, c'est intéressant de le voir de cette façon. Donc ça, c'était « J'ai peur que tu tombes amoureuse ». Une autre phrase que certaines femmes peuvent connaître, alors je dis certaines parce que c'est surtout les femmes qui auront un certain tempérament ou bien de l'extraversion ou bien qui seront portées sur l'action, des femmes battantes qui recevront ce type de phrase, donc qui est « Tu m'impressionnes » ou « Tu m'impressionnes beaucoup ». Il y a plusieurs significations de mon point de vue à cette déclaration, comme par exemple, donc ça c'est ce qu'il peut penser, j'ai envie de contrôler si tu veux un peu la chose, j'ai pas envie de perdre le contrôle et là j'ai le sentiment parce que tu m'amènes que je gère pas, tu vois, je perds le contrôle totalement, donc ça peut être une déclaration, une autre formulation, ça peut être t'es incontrôlable à mon goût, donc j'ai pas le sentiment que je peux te gérer. Donc ça peut s'exprimer de plein de façons. Soit il peut capter une instabilité émotionnelle, donc c'est-à-dire des vagues entre la joie, la tristesse, la colère. Donc il se dit oula, ça c'est incontrôlable, c'est comme si je suis sur un petit radeau sur l'océan et d'un coup il y a une grande tempête qui arrive, il y a un tsunami et moi je suis sur le radeau. Donc là, ouais, je suis trop ballotté de tous les côtés, je vais pas gérer. Donc ça peut être de cette façon-là, donc côté instabilité émotionnelle. Ça peut être aussi sur une femme donc, qui a beaucoup de charisme, qui met en place des actions, une entrepreneuse de sa vie, pas forcément une entrepreneuse sur la partie business. Et donc, il se dit, par rapport à lui, où il est et où il se projette, il a l'impression, si tu veux, de ne pas faire le poids. Mais de ne pas faire le poids par rapport à quoi? C'est ça qu'il ne déclarera pas. Au fond, il y a un manque de confiance en lui qui est en train de penser, si tu veux, elle peut accéder à ce niveau d'homme. Par exemple, des hommes qui gèrent leur carrière ou je ne sais pas quoi, des mecs qui sont très en place de son point de vue. Et donc, il peut se dire, moi, par rapport où je suis ou par rapport où je me vois, je suis en dessous de ça. Donc, le vrai message dans ce genre de cas, c'est je ne fais pas le poids par rapport aux autres hommes qui peuvent être à son niveau, aux autres hommes en fait qui peuvent prétendre à accéder à cette femme. Donc, quelque part, il t'admire d'une certaine manière, il aimerait t'avoir, mais il a le sentiment que tu es trop élevé par rapport à lui. Donc ça, c'est un truc qui on n'est plus sur l'instabilité émotionnelle, c'est une autre lecture. Et dans ce genre de cas, c'est oui, tu l'intéresses énormément, mais voilà, clairement, il est en dessous, il t'arrive pas à la cheville, et ça va pas coller pour lui. Donc malheureusement pour lui, ça c'est un peu triste de sa part, s'il décide ça, eh bien il pourrait même te quitter derrière, te quitter ou arrêter la relation naissante, parce que ça va pas coller de son point de vue. Ce que j'ai pu observer quand ce type de femme est donc femme battante, femme qui avance, indépendante, etc. Quand elles sont face à ce type d'homme qui dit tu m'impressionnes, elles ont tendance, c'est inconscient, parce que leur personnalité, elle a été créée, si tu veux, basée sur cette croyance que pour être aimé, il faut que je réussisse, il faut que j'envoie la sauce, quoi. Et donc, inconsciemment, elle met en place des choses. Elle lui dit, t'as vu comme je réussis ça, t'as vu comme je gère mes actions, mes trucs, elles sont bien habillées, etc. Et lui, justement, donc en passant, quand elles font ça, que ça va justement lui plaire, au contraire, ça lui fait ultra peur parce qu'il n'est pas au niveau. Donc, le contre-pied, à mon avis, est intéressant à prendre à ce moment-là en se disant que il t'aime ou il t'apprécie comme t'es, pas parce que tu fais, etc. Donc, si tu te détends, si tu lâches prise sur la réussite absolue dans ce que tu mets en place, lui, ça va le soulager et il va avoir le sentiment justement que ça va égaliser, si tu veux, les niveaux comme ça. Et là, à ce moment-là, ça peut faire quelque chose. Si tu corresponds à peu près à ce cas, ben là, en m'écoutant, tu as déjà une piste d'évolution. Bien sûr, si tu veux aller plus loin et découvrir eh bien, comment, dans ton cas personnalisé, interpréter ce qu'il te dit et surtout comment adapter eh bien, tes comportements pour, si c'est ton objectif, eh bien, faire évoluer la relation positivement, regarde dans la description de cette vidéo, je te propose un coaching personnalisé. J'ai également d'autres ressources, des formations en ligne. Donc, tu as tous les liens en description de cette vidéo. Tu pourras voir ce qui te correspond le plus. J'espère que cette vidéo, elle t'a apporté un max de valeur, elle t'a apporté un nouvel éclairage pour mieux comprendre eh bien, son fonctionnement et surtout qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit telle ou telle phrase. Si tu as aimé cette vidéo, fais-moi le savoir par un pouce ou bien note-moi-le en commentaire. Ça me permettra d'avoir l'information que tu es intéressé par ce type de vidéo où je décode eh bien, les phrases des hommes. J'en ferai d'autres du coup à ce moment-là. Je te rejoins très bientôt pour de nouvelles vidéos et pour éventuellement les coachings personnalisés si tu veux aller plus loin. À très vite.